Et si aujourd'hui vous voyez qu'on sabote, qu'on dénigre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est parce qu'ils ont pris la bonne voie. Et dans l'agenda du monde dominant, de l'oligarchie dominante, l'Afrique doit rester le continent qui va servir de base matérielle pour leur domination. Et ça, c'est très, très important. Donc, il n'est pas prévu, en tout cas dans leur agenda, qu'il y ait des États forts et puissants en Afrique. C'est pour cela ils vont utiliser toutes sortes d'alibis, de stratégies, de propagande, de manipulation. Récemment, ce qui s'est passé au Mali, on nous parle des Ukrainiens, tout ça, mais en réalité, c'est faux. C'est l'OTAN, c'est l'Occident qui est en train d'attaquer le Mali pour empêcher que cette dynamique ne puisse réussir et que dans d'autres parties de l'Afrique, il y ait aussi la même chose. Donc, moi, est-ce que je dois les condamner, les Européens, les Occidentaux qui font ça? Je sais que c'est méchant, c'est horrible, c'est diabolique. Mais c'est leur politique et ils le font parce qu'ils veulent rester les maîtres du monde. Mais les Africains qui, depuis 600 ans, vivent la même situation, sont dominés, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Surtout les Africains qui savent la réalité, qui sont conscients de la réalité, qui rasent les murs. Je pense qu'ils ont une responsabilité énorme. Donc la Confédération du Sahel fait peur à l'Occident, fait peur aussi à certains pays africains, notamment l'Algérie, comme vous le savez, est très en connivence avec les terroristes qui envahissent le Sahel. Pas parce que l'Algérie est dans le camp de l'OTAN, mais parce que l'Algérie ne veut pas voir un grand État noir, puissant, à ses frontières. Et ça aussi, c'est une longue histoire entre le Maghreb, le Moyen-Orient et l'Afrique. Notre seul salut, c'est d'abord de comprendre notre histoire, relire notre histoire, tirer les leçons de cette histoire-là, aller vers les grandes unités, les grands espaces. C'est ça qui va nous sauver. Les petits États que nous avons hérités de la colonisation, ce sont des États faibles, faciles à mettre la pression, faciles à utiliser comme des États vassaux, qui vont livrer leurs ressources et qu'on va utiliser aussi contre d'autres Africains. C'est pour cela que vous avez vu, pour combattre le Mali, le Burkina Faso et le Niger, on va s'appuyer sur des Africains. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est ça la réalité. Hein? Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est temps que nous, Africains, qu'on sache que nous avons hérité une histoire qui fait de nous les mêmes peuples, les mêmes civilisations, et que nous devons réactiver cela. Nous devons reconstruire ces grands espaces, tisser des alliances avec des États qui nous respectent, qui peuvent aussi nous aider à combattre les méchants impérialistes pour que nous puissions vivre. Sinon, l'Afrique va être encore, comme toujours, la dernière des derniers, la brebis galeuse de ce monde. Les Africains vont prendre les déserts, les mers, les océans, vont mourir comme des mouches sans que personne ne s'offusque. Tout ce que nous voyons là, il n'y a rien qui vient du ciel. Tout est une planification humaine. Et tout ce que les humains font, les humains aussi peuvent changer cela. Donc, c'est pour cela que nous appelons les Africains à véritablement soutenir la dynamique actuelle, la lutte actuelle qui se passe. Et c'est très, très, très important.